posture debout, on installe déjà notre tapis. Et pieds écartés, largeur bassin, vous allez retrouver toutes vos postures. En écartant d'abord les pieds de la largeur du bassin. On équilibre les appuis droite-gauche. On assouplit les genoux. Notre bassin part légèrement en arrière pour retrouver le nœud, c'est-à-dire la courbure naturelle de notre dos. Avant d'allonger la colonne vertébrale, de rapprocher un peu les omoplates, de vérifier si on peut abaisser un peu plus les épaules, si on se sent mieux avec les épaules un peu plus en avant ou en arrière. On commence à rentrer agréablement le ventre, à serrer à la fois les abdos et les fessiers. Et on retrouve la respiration pilates. Douce inspiration par le nez, on gonfle légèrement thorax et côtes. Douce expiration si vous le pouvez par la bouche pour refermer tranquillement. Continuez sur cette respiration. Et on commence l'échauffement en basculant légèrement la tête en arrière quand on inspire, en ramenant légèrement le menton en avant quand on expire. Vous continuez à votre rythme, la tête bascule un petit peu en arrière à l'inspire, un petit peu en avant à l'expire. Continuez. Une dernière fois, et en replaçant bien la tête dans l'axe du dos, on se prépare à faire 4 cercles complets de tête dans un sens. On ne bouge que la tête, en douce rotation, on inspire sur un côté et on souffle sur l'autre. Après en avoir fait 4, vous repartez doucement dans l'autre sens. Lorsque vous aurez terminé, vous replacerez la tête. On amènera une main puis l'autre sur les épaules et dans un sens, petite enroulée de coude, sans lever les épaules. Tantôt on peut inspirer coude en avant et souffler coude en arrière. Je vous laisse continuer. Et on change de sens. Dans l'autre sens, sans douleur. Après une dernière fois, nous relâcherons les bras le long du corps. À l'expire, on enroule légèrement le haut du dos, vertèbre après vertèbre. Sans bouger, nous inspirons. En soufflant, on redéroule. À l'inspire, on rive le sternum, on allonge la colonne vertébrale. On continue à notre rythme. On prend bien le temps de ressentir les vertèbres s'enrouler. Puis, petite pause. Puis, on redéroule en se redressant.
et on inspire. On continue à notre rythme. Plus on va chercher à descendre, plus on fait attention que le bassin et les fesses ne partent pas en arrière. Toujours les genoux souples. Toujours les bras complètement relaxés. Je vous laisse le faire encore une fois. Et lorsque vous aurez terminé, à l'inspire, on lève le bras droit en couteau, on ouvre légèrement le bras et la tête à l'expire. On remet bras et tête, inspire, relâche. Sur l'autre côté, inspiration quand tu lèves, expiration en ouvrant légèrement bras et tête, inspire, ramène, relâche. Rappelez-vous, dans ce mouvement, aucune rotation ni du buste ni du bassin. Uniquement petite ouverture bras et tête. Encore un sur chaque côté. Lorsque vous aurez terminé, mobilisation du bassin. Le bassin part un peu plus en arrière à l'inspire, il vient un peu plus en avant à l'expire. Seul notre bassin bouge. Le thorax toujours ouvert, l'allongement de la colonne, épaules et nuque relaxées. Tantôt le bassin en arrière, on creuse un peu plus le dos sans douleur. Tantôt le bassin en avant, on efface un peu la courbure sans douleur. Encore une fois avant de retrouver votre neutre. Et ensuite, de droite à gauche, de façon latérale, on pousse un peu le bassin à droite, un peu à gauche. Là aussi, en ne bougeant que le bassin. On stabilise le reste du corps. Encore une fois, puis on se recentre. Et avec jambe droite et bras gauche, douce expiration, glissade pied-pointe. Relâche, inspire et on alterne. Expiration douce. Relâche, inspire. Pas de douleur. Nous recherchons le bien-être dans cet exercice qui sollicite un peu plus l'équilibre. Si on se sent bien, on peut même très légèrement décoller la pointe de pied. On glisse et on décolle un peu. Un dernier sur chaque côté. On replace. Premier exercice. On souffle en levant les deux bras à hauteur d'épaule ou un peu plus haut sans douleur. À l'inspire, nous redescendons les bras. On souffle. Inspire, redescend. Toujours le sternum ouvert. On continue. Puis, on décide si également on décolle les talons en levant les bras. On relâche, inspire. On ne laisse pas les chevilles venir sur l'extérieur. Si tout va bien, encore quelques répétitions.
Inspiration, on lève le bras droit mais pas l'épaule. Expiration, douce flexion, on laisse le bassin partir un peu sur le côté, on se recentre, inspire et on souffle. Sur l'autre côté, side bend debout, inspire sans lever l'épaule. Douce flexion, pousse un peu le bassin sur le côté. Inspire au centre, souffle, relâche. On continue d'alterner. Travail de la chaîne latérale. Étirement sur un côté, contraction sur l'autre, encore une fois sur chaque côté. Nous plaçons ensuite les bras dans la posture du Cosaque et uniquement à droite, 8 répétitions. Spine twist, revient. Le bassin reste fixe, petite rotation, buste, souffle, revient, inspire. 8 fois à droite, sternum ouvert, sans lever les épaules, en allongeant la colonne vertébrale, thorax ouvert. Lorsque vous aurez fait vos 8 répétitions, nous changerons de côté. Toujours bien répartir nos appuis à l'identique sous les 2 pieds. Quand on a terminé, on relâche. Face à notre tapis, dans la bonne posture, on souffle en enroulant le dos. À l'inspire, appuie sur les genoux, bassin en avant, mains écartées, largeur tapis. Push-up, souffle dans la pompe. Inspire en reprenant appui et en replaçant le bassin. Souffle en redéroulant. Inspire en haut. Souffle. Dans un stand stretch. Inspire, position, les épaules bien à la perpendiculaire des mains. Souffle dans la pompe sans affaisser le bassin. Inspire, replaçons-nous. Soufflons en roll down. Soit nous continuons cet exercice en posant les genoux, ou alors on souffle dans l'enroulé. À l'inspire, en gardant les jambes tendues, on place. Push-up, souffle dans la pompe. Inspire en te replaçant. Souffle en redéroulant. Plus intensif, on est d'accord. Hein? Souffle dans l'enroulé. Inspire dans le placement. Souffle dans la pompe. Inspire. Et souffle. Si ça va, vous le faites encore une fois. Puis, dans l'enroulé,
pieds un peu en dehors du tapis. On alterne, jambe droite, bras gauche. Swimming, souffle. Inspire, revient. Alterne, jambes et bras opposés. Le bras en couteau sans lever l'épaule. Quand la jambe se lève, on fait attention de ne pas accentuer la courbure du dos. On allonge toujours la colonne. On rapproche toujours les omoplates pour ouvrir le sternum. Et on garde toujours le bassin à la perpendiculaire du genou d'appui. Ensuite, 5 fois avec la jambe droite et le bras gauche. Souffle. Inspire. On continue toujours jambe droite et bras gauche 5 fois. On fait attention de ne pas partir sur le côté de la jambe d'appui. Et lorsque vous en aurez fait 5, avec ensuite jambe gauche et bras droit, souffle, inspire, sur 5 répétitions. On n'accentue pas la courbure du dos. Et lorsque vous aurez fait vos 5 répétitions, les bras en sphinx, les coudes bien sous les épaules, jambes écartées, largeur bassin. On place à l'expire le bassin à la hauteur des épaules. 5 cycles respiratoires dans la statique. J'inspire, j'écarte sternum côte, je souffle en refermant, je garde la contraction, ventre repris. Les pointes de pied à l'arrière sont allongées. Et si vous le pouvez, après ces 5 cycles respiratoires, on souffle en décollant le genou droit, mais toujours la pointe de pied posée, en dépliant la jambe. On repose le genou à l'inspire et on alterne. Je décolle le genou gauche, mais mon pied reste posé. Souffle, repose, inspire. Attention, répartition du poids de corps. Si tout va bien, encore une fois sur chaque côté. Puis, bras en chandelier, bien éloigné du corps, coude à la hauteur de la poitrine, les jambes en pilate position. Inspire, soit en ne décollant que le visage et le buste. Souffle en reposant. Inspire en ne décollant que visage, buste. Souffle en reposant. Ou si vous le pouvez, on inspire en décollant également coude et pourquoi pas avant-bras. Et on souffle, on repousse. On ne casse pas la nuque. Plus on monte, plus on sent la contraction sur l'arrière du corps, mais aussi au niveau des hanches. Plus on étire le devant du corps. Suivant l'option choisie, encore 3 ou 4 répétitions. Lorsque nous aurons terminé, nous nous plaçons sur un côté au choix, tout le corps sur une même ligne, bien sur la tranche du corps, les talons ensemble, soit la main
au sol ou sur la hanche. On souffle en soulevant un peu les deux jambes. À l'inspire, on les redescend. On n'est pas obligé de les reposer, hein, on choisit. 10 fois maximum, on souffle, on lève la jambe, les deux jambes, pardon. À l'inspire, on les redescend. Si nous n'avons pas assez d'équilibre ou que nous avons tendance à trop stresser certaines zones du corps, comme la nuque et les épaules, on peut poser soit la main au sol, soit uniquement 3 petits doigts au sol. Pourquoi pas ensuite essayer un petit doigt au sol. Et en fait, on prend conscience que c'est juste une question de confiance en soi. Mais on peut y aller étape par étape. Ensuite, quand on a fait les 10 répétitions, on essaie de garder les deux jambes légèrement soufflées. Et là, petit ciseau alterné. On garde les jambes dépliées, on fait la jambe droite vient un petit peu en avant, la jambe gauche en arrière. Et on alterne. Une jambe vient légèrement en avant pendant que l'autre jambe part légèrement en arrière. Et on essaie 5 fois, inspire, 5 fois, souffle, sans perdre le neutre, sans perdre l'équilibre, sans stresser certaines zones. Lorsqu'on aura terminé, jambes alignées, nous posons et nous changeons de côté. Je vous laisse vous installer. Choisissons comment placer le bras d'appui. Quand tout est là, si on le peut 10 fois, à l'expire, on soulève un peu les deux jambes. À l'inspire, on les redescend, on n'est pas obligé de les poser. Bien-être dans chaque zone du corps. On fait attention de ne pas ramener la tête en avant ou de ne pas refermer le thorax. Ensuite, on soulève légèrement les jambes. La jambe du dessus vient légèrement en avant, pied-pointe, celle du dessous en arrière. Inspire. Elle se croise en chemin, on alterne, souffle. 5 fois, inspire et souffle. L'amplitude dépend de notre aptitude à garder le neutre, l'équilibre. Puis les deux jambes à la parallèle. Quand on a fini, on repose. Pour placer le dos au sol. Pieds écartés, largeur bassin. À l'expire, shoulder bridge. On souffle, on imprègne un peu bassin dos avant de monter. Sans bouger en haut. Inspire, chaise renversée à droite, repose, souffle. Inspire, chaise renversée à gauche, repose, souffle. Inspire en statique, souffle en redescendant. Retrouve le neutre en bas à l'inspire pour reprendre. Répartition du poids de corps. Si nous pouvons faire
faire cette option, nous restons sur l'option de base, c'est-à-dire uniquement les montées-descentes. En allongeant la nuque, en relaxant les épaules. Après quelques répétitions, nous pourrons ensuite, si nous le voulons, souffler en montant. Inspire, chaise renversée à droite, souffle en dépliant pas plus bas que le genou opposé. Inspire, souffle. Sur l'autre côté, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire sans bouger, souffle, repose et reprend. Ou on continue sur la première ou deuxième option. Après cela, expiration, les deux genoux en chaise renversée, soit le buste posé, le dos posé ou légèrement redressé, on décolle un peu les bras, inspire 5 battements de bras, souffle en pivotant les bras, 5 battements, inspire, petit battement, on repivote les bras, souffle, petit battement, on repivote les bras, lever ou décoller. Ensuite, on peut faire battement de bras, inspire, en soufflant, déplie, jambe droite, revient, battement dans l'autre sens, inspire, sur l'autre côté, souffle. On peut faire ce mouvement, si on le désire, avec le haut du corps légèrement décollé. Une dernière fois sur chaque côté, avant de reposer un pied puis l'autre. Puis, en relaxant toujours le haut du corps, on ramène maintenant un genou au bassin, l'autre. Soit nous gardons cet angle de jambe où on peut plus déplier, voire complètement si on reste toujours en neutre. Le buste le long du corps, le dos, au sol ou redressé. Inspire sur 2 battements, souffle et hélicoptère les bras le long du corps. Inspire, 2 ciseaux, bras le long du corps et hélicoptère. Inspire, 2 ciseaux, bras le long du corps et hélicoptère. Inspire, 2 ciseaux, bras le long du corps et hélicoptère. Si nous n'arrivons pas à faire cette option, nous pouvons faire inspire, 2 battements, souffle avec 2 petits rebonds de la jambe de sol. Inspire, 2 battements, souffle avec 2 petits rebonds. Une dernière fois sur chaque côté si vous voulez, avant de relaxer, de reposer un pied puis l'autre. Soit on peut complètement remonter en roll-up avec les jambes fléchies ou déplier, ou si on ne peut pas, on bascule sur le côté pour retrouver la posture assise. On se replace
On redresse le corps, bras en couteau. À droite, un spine twist, on tire à l'arc, souffle, revient, inspire. Toujours à droite, un roll-up en danseuse, souffle, revient, inspire, redresse. À gauche, un spine twist, rotation du buste, tire à l'arc, souffle, revient, inspire. Et en danseuse, un roll-up, gauche, souffle, revient, inspire. De face, un roll-up, souffle, inspire, redresse. À droite, un spine twist, le dos reste droit. Toujours à droite, un roll-up en danseuse. À gauche, dos droit, un spine twist. Un roll-up en danseuse. Et de face, en décidant si vous descendez complètement ou non. Mais bien sûr, aucun. Coup de rein en remontant. Si tout va bien, nous continuons l'enchaînement. On peut faire une pause. Si ça va, vous refaites l'enchaînement encore une fois. On fait bien la différence entre le spine twist où le dos reste droit, le roll-up en danseuse où il y a de la mobilité bassin-dos. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, et au milieu, un roll-up de face. Lorsque vous aurez terminé, nous allons croiser le pied droit par-dessus le gauche. On est en ouverture pilate. Légère bascule du bassin en arrondissant le dos sans douleur. On contracte, on retrouve la respiration pilate. On essaie de retrouver l'équilibre fessier. Roulade arrière. On change de pied, on remonte, on retrouve l'équilibre fessier. Toujours dans la bascule de bassin et le dos rond. Hein. Roulade arrière, change de pied, remonte. Au niveau respiratoire, comme vous voulez. Soit vous inspirez, vous soufflez en remontant, ou l'inverse. Ou alors, vous pourriez faire roulade arrière, j'ouvre les bras et les jambes, je change de pied, je reviens. Aucun coup de rein pour remonter. Encore une ou des répétitions si vous le voulez bien. Ensuite, peut-être une petite pause, si on ne s'est pas encore hydraté, ce que je vais faire. Ça va? Puis, nous allons retrouver la posture ventrale. Jambes écartées largeur bassin, bras fléchis, mains superposées, front sur les mains. En restant bien en neutre, on rentre le ventre en serre abdos-fesses. On fait un single leg kick à droite, pied flex, souffle, repose, déplie, pied pointe, inspire. Sur l'autre côté, single leg kick, souffle, pied flex, pied pointe, inspire, déplie. Sans écraser ni le bas-ventre, ni le bassin contre le tapis.
Si nous arrivons à gérer tout cela, on peut faire le single leg kick. Sur la flexion, on décolle un tout petit peu le genou du sol. Réflexe, redéplie, pied proche, repose le genou. Dans la flexion, on décolle un tout petit peu le genou, on repose en dépliant. Sans écraser le bas-ventre. Encore l'un sur chaque côté. Et ensuite, soit en maintenant cette posture, ou, si vous le pouvez, dans la posture du sphinx, nous allons 5 fois à droite, en gardant cette fois les genoux posés, faire en 2 petits remous, flexion pied-flex, flexion pied-pointe, redéplie au sol. Flexion pied-flex, pied-pointe, redéplie au sol. Souffle, 1, 2. Souffle, 1, 2. Sans rentrer la tête entre les épaules, en allongeant la colonne ou dans cette posture, une dernière fois sur chaque côté. Lorsque nous aurons terminé, si vous le pouvez, on prend appui, les bras bien sous les épaules, toujours les jambes écartées large en bassin. On retourne, pointe de pied, jambe droite que l'on déplie, pareil à gauche. Soit on reste dans cette posture sur quelques inspirations, expire, le bassin au moins à la hauteur des épaules, ou plus dur, lève une jambe, pied flex, inspire, souffle, inspire, repose. Sur l'autre côté, pied flex, inspire, souffle, inspire, repose. Inspire, souffle, inspire, repose. Encore une fois. Et nous reposons. Posture ventrale. Les mains superposées, front sur les mains. Les jambes en pilate position. Sans écraser le bas-ventre ni le bassin. Swan dive. Souffle. Inspire. Sans casser la nuque, sans lever les épaules, une douce élévation. On décolle et les avant-bras et un peu robuste. Très gros travail au niveau lombaire et haut du dos. Rappelez-vous que quand une option ne vous convient pas, vous en choisissez une autre. Vous pourriez très bien faire souffle, descend que les épaules. Inspire, replace, repose. Encore une ou deux répétitions. Et lorsque vous aurez terminé, nous pouvons, pour détendre, faire l'exercice du chat ou du coquillage. Posture latérale sur un côté. Donc, alignement du haut du corps. Les jambes à 45 degrés, le bras sur la hanche. À l'expiration, on place la jambe à la hauteur de la hanche. 6 fois dans un sens, sur l'amplitude que vous voulez gérer sans bouger bassin-cuisse. Inspire, cercle de hanche.
Inspire, jambes en avant, souffle, jambes en arrière. Comme vous pouvez le voir, je fais de grands cercles car je ne bouge pas mon bassin et mon dos. Je suis en équilibre. Sinon, je fais de plus petits cercles. 6 fois, bien sur la tranche du corps. Lorsqu'on a terminé, dans l'autre sens, 6 répétitions. La référence pour le milieu du cercle, c'est la jambe du dessous. La jambe du dessous représente le milieu du cercle. Lorsque nous aurons fait les 6 répétitions, nous reposerons, main au sol mais sans appuyer, on ouvre légèrement la jambe de ciel en pilates position et nous faisons inspire, pied flex, souffle. 8 fois, inspire, pied pointe, pied flex, souffle. Sans partir en arrière. Dans une ouverture de hanche qui ne donne pas mal. Lorsque vous aurez fait un maximum de 8 répétitions, je vous laisse terminer, vous pourrez bien sûr vous positionner sur l'autre côté. Allez, 45 degrés. À l'expire, on lève la jambe à la hauteur du ciel, de la hanche, pardon. 6 fois, cercle complet. Inspire, jambe en avant, souffle, jambe en arrière. Le bassin ne bouge pas, le dos ne bouge pas. Puis dans l'autre sens, 6 fois. Allez, on allonge le dos, on ouvre le sternum. Lorsqu'on a terminé, on pose la jambe, main au sol sans appuyer, puis la position sur la jambe du haut. Inspire, side passé développé, souffle. Inspire, side passé développé, souffle. À vous, jusqu'à 8 maximum. Lorsque vous aurez terminé, nous retrouverons la posture assise. Une jambe fléchie à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, en essayant de poser le plus possible les fesses au sol. On retrouve la courbure naturelle. Inspire en levant le bras de la jambe fléchie à l'intérieur, 12 flexions latérales, sans douleur. Étirement de la zone latérale du bas du dos. On respire tranquillement. On revient. On pivote légèrement vers la jambe qui est fléchie à l'intérieur. On allonge petit à petit le dos. Il est normal que l'autre fesse se décolle un peu. Allez, étirement notamment des dorsaux, de la partie externe de la cuisse, dos, hanche, fesses. Nous allons maintenant placer coude au sol. On fait attention, on va doucement chercher le pied et on étire le devant de la cuisse, le devant du bassin.
en allongeant le corps et en ramenant un peu le talon vers la fesse. On relâche, on redresse, on change de côté, on se replace, doux étirement. Pivote le buste, allonge les pieds des bras. On redresse en prenant appui si possible sur l'avant-bras. On va doucement attraper le pied. On cherche à étirer le devant de la cuisse, le devant du bassin. On relâche, on déroule le dos au sol, bras en croix, on croise genou droit par-dessus le gauche et on descend plus ou moins genou à gauche, on maintient les épaules en contact au sol, on détend nuque. Nous décroisons, nous changeons de côté et on reprend tranquillement. On décroise, on ouvre doucement genou-hanche pour étirer adducteur bas-ventre. Si vous voulez, vous pouvez ramener les bras en corolle sur l'arrière. On referme doucement. On ramène doucement les bras le long du corps. Toujours en courbure naturelle. Un genou au-dessus de la hanche pour déplier plus ou moins la jambe vers le ciel, pied flex. Décidez si vous dépliez ou non l'autre jambe. On alterne tranquillement, toujours en courbure naturelle. On décide si on déplie ou non l'autre jambe. Sternum ouvert, on étire la nuque. Deux jambes fléchies, on bascule sur un côté. On étire à nouveau le devant du corps, pied dans la main. Étirement quadriceps, psoas.
rapidement retrouver la posture debout. Hein. On se redresse lentement pour éviter, rappelez-vous, en avoir la tête qui tourne. On retrouve une posture agréable, genoux souples. On relaxe les épaules et la nuque, on respire à nouveau, maintenant avec le ventre. Hein. Inspiration par le nez, on gonfle un peu le ventre. Expiration par la bouche, on redégonfle agréablement le ventre. Puis, pour détendre encore la partie cervicale, épaules, bras. Les rotations axiales pour détendre la partie hanche, bassin, cuisses, genoux, bas du dos. Celui-ci pour la totalité du corps, hein, que ce soit en superficie ou en profondeur. Merci à tous. À bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous.